Coucou les filles, donc je vous retrouve pour un petit vlog comme on avait fait l'année dernière fois. Donc là aujourd'hui je suis en repos et j'ai quelques courses à faire, donc du coup je vais en profiter pour passer à Leclerc. Et j'ai vu sur Facebook qu'apparemment il y avait des promotions chez Leclerc en ce moment, donc je vais voir, bien que j'ai pas grand chose à acheter quoi, mais on sait jamais. Ah, si je trouvais des petits trucs sympas, j'aimerais m'acheter comment ça s'appelle, un fer à friser. Vous savez, juste le tube conique là. Ce serait que ça a l'air vachement pratique. La dernière fois, il me semble que c'est une vidéo de Julie que j'avais vue. Et c'est vrai qu'elle utilisait un fer comme ça lui faisait vraiment de jolies boucles. Et c'est vrai que maintenant, voilà que j'ai des cheveux longs, je me dis que ça pourrait être pas mal de tester. Donc il faudrait que je vois si je peux m'en trouver un vraiment pas cher. Si vous connaissez une marque qui est bien, pas chère, parce que franchement j'ai pas envie de mettre cher pour ce genre de choses. Parce que c'est pas le truc que je vais utiliser tous les matins. Hein. Donc, si vous connaissiez ça, ça serait sympa de m'en donner en commentaire. Je sens sous mes doigts que j'ai une peau un peu merdique aujourd'hui, donc le maquillage va être difficile à faire, je sens. Vous savez, c'est comme on sent que la peau est un peu granuleuse. Là. Et c'est totalement ça aujourd'hui, donc je sens que je vais me marrer pour ressembler encore à quelque chose. Mais c'est pas grave. On va essayer de donner l'illusion, quoi. Je voulais vous montrer, bon, alors regardez pas parce que j'en ai perdu un, aujourd'hui j'en ai perdu deux en fait. Mais c'est les faux ongles de chez Claire dont je vous parlais la dernière fois. Ça fait pratiquement une semaine que je les ai. Et j'étais au boulot avec, hein. Donc c'est pour ça que là vraiment ça a commencé un petit peu là, à se décoller et tout, donc je les ai enlevés. Mais sinon voilà, pratiquement une semaine, sachant que j'ai travaillé, que j'ai fait le ménage, que j'ai fait de la vaisselle, machin et tout, tralala. Et ça rend super bien, même mes collègues m'ont dit ah putain ça fait, ils sont vachement beaux tes ongles et tout, je dis, ouais, c'est défaut, je dis, ouais, c'est pas vrai. Puis quand je leur montre de vrai, ils me disent ah ouais c'est vrai que ça se voit, de près quand on regarde ça se voit que c'est pas parfait machin. Mais ils me disent de loin franchement, enfin de loin c'est pas non plus à 10 mètres, hein, mais quand on n'est pas non plus les yeux dessus, ça passe carrément bien, ça fait super illusion et ça fait vachement propre du coup quoi. Donc là, je vais bien nettoyer mes ongles, je vais voir si les autres tiennent encore bien, parce qu'en fait, il y en a qui tiennent vraiment super bien. Et je vais peut-être juste recoller ceux qui manquent, et puis on verra après, pour vraiment retirer tout quand j'aurai plus de temps. Et voilà. Donc non, vraiment, je suis hyper satisfaite. Par contre, je voulais du coup en acheter, mais en plus grande quantité pour moins cher sur eBay. Et j'ai trouvé des trucs intéressants, mais le problème c'est que c'est des ongles soit totalement transparents, soit blancs, mais pas en French manucure, pas comme ça quoi. Et donc du coup je trouve ça un peu chiant parce que j'aimerais bien en avoir des vraiment juste en French et je trouve pas. Donc si jamais vous trouvez sur eBay des ongles justement comme ça, en grande quantité, pour vraiment pas cher, parce que là genre vous en avez pour moins de 10 euros pour 500 ongles quoi. Et c'est la même chose qu'ils vendent chez Claire's et tout, hein. C'est pas non plus de la haute qualité machin quoi. Mais pour ce que c'est faire, je vais dire, c'est carrément utile. Par contre, je pense que la colle, je l'achèterai peut-être en magasin. Parce que, je sais pas, j'ai un peu peur de tomber sur de la colle un peu pourrie sur eBay, on sait jamais quoi. Bien que je pense que même les colles dans les magasins viennent exactement des mêmes endroits, donc de Chine certainement. Mais ouais, du coup, il faudrait quand même que je regarde. Ce qui m'a marqué, c'est que sur les cols des faux ongles, c'est marqué interdit à la vente de moins de 18 ans. Je trouvais ça bizarre. J'ai pas trop compris pourquoi, parce que bon, c'est que des faux ongles, quoi. Je sais pas. Si vous avez une explication du pourquoi c'est interdit moins de 18 ans, j'aimerais bien savoir, parce que c'est vrai que je me trouve un peu con. Et, euh, et puis bah voilà quoi. Je sais plus. Il me semble que j'avais tourné un autre vlog, mais je l'avais arrêté parce qu'il m'avait gonflé. Mais il me semble que je vous parlais de mon rendez-vous chez le dermato. Et ça a été une catastrophe. Parce que déjà, franchement, c'est bien un homme. Je pense qu'il faut vraiment choisir une dermato-femme. Pour vraiment qu'elle comprenne le souci qu'on a, quoi. Parce qu'un homme, il comprend pas vraiment le problème, quoi. Mais pourquoi vous maquillez, voilà, reste naturel, machin. Ouais, bon, ok, tu parles avec des mots d'un mec, tu comprends pas mon problème. C'est juste que moi, mon dermato, en gros, il m'a dit avec ma peau grasse, il faudrait carrément que j'arrête de mettre de la crème hydratante.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Il faudrait que j'arrête d'hydrater ma peau, quoi. Alors ça me fait rire, alors que normalement, si ça avait été un bon dermato, il m'aurait dit, faut arrêter de la nourrir, mais faut l'hydrater à mort avec des produits vraiment hydratants, qui donnent de l'eau. Mais non, non, que dalle, quoi. Il m'a dit aussi d'arrêter de me démaquiller. Alors j'ai dit, non mais moi je me maquille, hein. Il dit, ah oui, non mais il faut arrêter le démaquillage, hein. Quand vous êtes sous votre douche, vous passez juste un jet d'eau et vous, voilà, c'est tout ce que vous devriez faire avec votre peau. Là encore, c'est bien un homme qui parle, pour vous dire que vraiment, il n'y connaît rien, qu'on se démaquille pas, à part si on se met de la poudre, encore, mais on se démaquille pas avec un jet d'eau, quoi. Donc j'ai pas très bien compris son délire. J'ai pas trop voulu rentrer dans le débat parce que franchement, je pense que j'y serai encore. Mais voilà, donc en gros, il faudrait que j'arrête de mettre tout plein de choses sur ma peau, il faudrait que j'arrête de me démaquiller. Parce que pour lui, si les femmes se démaquillent, ah oui, ça m'a fait rire. Si les femmes se démaquillent, c'est juste pour ne pas tacher leurs oreillers. Oui, oui. Donc voilà, quoi. Je crois que je suis tombée vraiment sur The Dermato, quoi. Donc ça m'a bien fait rire. Alors, sur le moment, un peu moins, mais voilà. Et ouais, donc en gros, il faudrait vraiment que je fasse rien avec ma peau. Donc oui, dans le fond, normalement, moins on fait de choses avec sa peau, c'est vrai, mieux elle se porte, il n'y a pas à dire. Dans le temps, je veux dire, dans le temps de nos parents, grands-parents, il me semble pas qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes d'acné, quoi. Et eux, tout ce qui était produit et machin, lavage de peau et tout, c'était pas non plus... c'était pas trop ça, quoi. Pour vous dire, là, j'utilise... Merde, j'en ai foutu partout. Le Color Tattoo 101 Bronze de Jamais. Donc... Et ouais, donc il y avait quand même moins de problèmes à cette époque. Mais bon, là, je me vois pas ne rien faire avec ma peau grasse, quoi. Donc j'ai dit fuck, je vais faire attention. C'est vrai que j'utilise moins de choses. Quand je me démaquille, bah, c'est avec mon baume démaquillant de chez Clinique, dont je suis complètement fan parce qu'il est vraiment génial et je vous le conseille. Il coûte un bras, mais vraiment il les vaut, quoi. J'en ai essayé des démaquillants et celui-là, nickel. Et donc je fais attention, le matin je passe plus mon eau micellaire de Bioderma parce que en fait je me suis rendu compte qu'elle laissait vraiment un résidu sur la peau. Moi j'ai la TS pour peau sensible à très sèche. Et elle laissait un résidu parce que moi quand j'essayais de mettre après ma crème hydratante par dessus, c'est comme s'il y avait une barrière et j'avais la main qui se barrait et la crème ne s'étalait pas du tout. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle laissait un résidu sur ma peau. Et donc je me dis, est-ce que c'est très bien pour les pores et laisser respirer la peau? Je suis pas sûre. Donc du coup je l'ai arrêté et le matin je me passe juste 2-3 pchites d'eau d'avenne sur le visage. Je tamponne avec une serviette et c'est tout. Vraiment je me lave plus le visage. Enfin plus avec du savon et tout, quoi. Et le soir, bon, bah, je les démaquille et après une fois que j'ai passé l'eau sur le visage, je me passe un pchit pour enlever le calcaire. Et c'est vraiment le strict minimum que je fais. Ma peau, c'est pas forcément empiré, c'est pas forcément non plus amélioré pour le moment. Mon dermato m'a quand même mis sous antibiotiques, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai arrêté ma pilule, j'avais la générique de Diane 35, je sais plus laquelle que c'est. Et bon, ma peau, c'est pas aggravé, quoi. Je me suis pas retrouvée avec 50 boutons sur la gueule. Bon, j'en ai toujours qui apparaissent, hein. Là, j'en ai un énorme qui est là. Et, mais ça va encore. J'avais peur vraiment de me retrouver avec là les boutons. Bonjour, je fais chier maman quand elle se maquille. Parce que là, pour ça, il se fout sur mes genoux. Et donc voilà, je suis sortie du rendez-vous un peu dépitée, franchement, parce que quand on attend un rendez-vous pendant 2 mois, ça fait légèrement chier d'avoir ce genre de réponse. Donc je sais pas ce que je vais faire, si je vais pas contacter un autre dermato, et là voir pour prendre une femme. Parce que j'en ai un peu ras le cul en fait, d'arriver à mon âge, et voilà. Puis même je lui ai expliqué le truc, hein, je dis j'ai essayé plein de traitements. Là j'ai 27 ans, j'en ai un peu marre d'avoir une peau d'adolescente de merde. Faut dire ce qui est. Franchement, autant quand j'étais adolescente, mais je le vivais pas mal du tout. Pourtant j'avais une peau, mais putain quoi. C'était une catastrophe, j'avais pas 1 centimètre de peau sur le visage sans un putain de bouton, quoi. Et c'était mais une horreur. Et j'en avais dans le dos et tout. Et encore j'ai de la chance parce que c'est vrai qu'une fois adulte, j'ai perdu vraiment
tous les problèmes de peau que j'avais ailleurs. Et maintenant, j'ai plus de soucis de ce côté-là. Mais voilà, j'ai gardé les soucis sur le visage. Et autant, voilà, je vous disais, quand j'étais ado, je m'en foutais, mais royalement. Vraiment que ça passait très bien. Je le vivais pas mal. Mais maintenant que je suis plus adolescente et que je suis adulte, honnêtement, c'est vachement plus dur à supporter. Parce que, voilà, on est adulte. Normalement, on est censé avoir une plus jolie peau. Et absolument pas. Ouais, c'est bien le contraire, quoi. Et donc là, je commence vraiment à en avoir marre. Parce que c'est vrai que la confiance en soi, on prend un coup. Moi, j'en ai marre de devoir me maquiller la tronche tous les matins. J'aimerais bien pouvoir sortir en me disant je m'en fous, j'ai une jolie peau, pourquoi me prendre la tête à mettre quelque chose dessus, quoi. Et c'est pour ça que quand je vois des vidéos des filles qui ont une peau magnifique, je me dis mais pourquoi tu te mets tout ça sur la tronche, quoi. J'aimerais tellement être à ta place d'avoir ton visage et pouvoir sortir sans rien. Ou alors juste en mettant une petite crème teintée histoire d'unifier la peau, parce que c'est vrai qu'on n'a pas une peau unifiée. Mais après, j'irais pas mettre 3 tonnes de contouring, de blush et tout. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une peau parfaite, quoi. Histoire de me dire, voilà, en 5 minutes, t'es sorti du lit, tu peux aller chercher ton pain, tu t'en fous, quoi. Là, moi, je peux pas me le permettre. Je suis obligée de me préparer pendant 1 heure pour aller chercher une baguette de pain, quoi. Donc, du coup, c'est un peu énervant. Putain, Cookie, tu me fais chier. Ça, c'est mon problème tous les matins. Cookie se met là, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Donc, voilà, quoi. C'est un petit tour chez le dermato qui m'a bien gonflé. Ensuite, je sais plus trop ce que je voulais vous dire. J'ai un peu oublié. Ah oui, il faut que je vous fasse absolument ma vidéo sur mes cheveux. C'est vrai qu'on me la demande, je crois que c'est la vidéo la plus demandée. Je suis désolée, je fous ma main, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave. Sur mes cheveux, parce que c'est vrai que c'est une des vidéos qui m'est le plus demandée. À savoir ce que j'utilise pour mes cheveux, comment je fais pour qu'ils poussent vite et tout. Le problème, c'est que je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire, parce que je fais pas grand chose en fait. C'est con, mais c'est vrai que mes cheveux, moi j'en fais, mais ils se portent. Donc en fait, c'est un peu la même chose pour la peau, j'ai l'impression. Mais franchement, je pourrais trouver mes cheveux parfaits s'ils n'étaient pas gras. Si vous avez une solution pour les cheveux gras, je serais bien contente. Enfin, c'est même pas les cheveux, c'est vraiment le cuir chevelu, quoi. Parce que moi, c'est vraiment un très très gros problème chez moi. Parce que vraiment, mes cheveux pourraient être parfaits s'il n'y avait pas ce problème-là. Et j'ai utilisé pas mal de trucs, même de Kérastase. Et le problème, c'est que Kérastase, ça assèche carrément les cheveux. Je me retrouve avec des centaines de pellicules, quoi. Donc ne plus avoir les cheveux gras, ok, mais avoir des pellicules, quand on est blonde, ça se voit pas. Quand on est brune, c'est un peu plus la misère. Mais voilà, donc si vous avez vraiment une solution, je serais bien preneuse, sans que ça nique les cheveux, quoi. Parce que je veux pas avoir le cuir chevelu sain et les cheveux complètement secs après, quoi. C'est ça le plus dur, en fait. Parce que des shampoings pour les cheveux gras, il y en a, mais alors des shampoings pour les cheveux gras qui sont efficaces, qui vous traitent que le cuir chevelu et qui vous assèchent pas les pointes, je suis même pas sûre que ça existe, en fait. Donc j'ai pas envie de me faire chier et utiliser 50 shampoings non plus. Donc, même si c'est pas forcément en shampoing, mais en capsule ou c'est un traitement vraiment de l'intérieur à utiliser, moi je suis preneuse aussi, quoi. Donc, si vous avez n'importe quelle solution, je suis là. Donc là, j'ai mon petit stylo effaceur, vite fait, parce que j'en ai foutu partout. Putain, Cookie, mais installe-toi, fais quelque chose. Mais arrête de bouger. Ah, je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais en tout cas, il est content. Ça, regardez-moi ça. Voilà. Voilà où se met Cookie. Regarde, tu dis bonjour. T'es content? Ouais. T'as intérêt d'être content vu où t'es mis. Donc, je reprends mon petit pinceau. Et donc, oui, voilà, si vous trouvez une petite solution, j'aimerais bien que vous me la donniez parce que j'en ai un peu marre. Bon, je pense que ça va. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est maquillage pratiquement que je fais en ce moment tous les jours. Parce que franchement, ce color tattoo, j'en suis complètement fan. C'est le truc, le meilleur truc qui a été inventé, quoi. Ça va sur toutes les iris, il y a juste besoin de ça, rien d'autre. Ça tient, mais du feu de Dieu toute la journée. Vous êtes maquillé sans en faire 3 tonnes. Ça fait hyper bien ressortir les yeux verts. Bah, dis-le si tu veux rentrer complètement à l'intérieur. Hein. Putain. Donc voilà, ça c'est fait. Sinon, il fait super beau. Je suis
trop contente. Ouais, là j'ai pas une tête de je suis trop contente, mais on a plutôt l'impression de dire putain il fait trop beau, je suis blasée. Mais non, non, je vous assure, je suis hyper contente. Sauf que quand il faut aller bosser, quand il fait un temps pareil, ça fait chier. Mais surtout que je bosse tout le week-end. Je suis en repos que lundi, mardi, je suis en RTT, je suis trop contente. D'ailleurs au boulot j'ai été demandé à mon responsable si j'avais le droit de prendre de poser des CP. Parce que moi on me les paye mes CP vu que je fais des remplacements. Mais bon voilà, ça fait des mois et des mois que j'enchaîne et je commence à être un petit peu sur les rotules. Et donc du coup j'ai été lui demander si au mois de mars je pouvais poser 2 CP, donc il me les paye pas ces deux-là et qu'il me les pose quoi. Bon au début ça avait l'air de le faire un peu chier parce que bon si je pose des CP forcément il faut me remplacer. Mais bon au final de toute façon il m'a fini par me dire oui, donc ce qui fait que dans le mois de mars logiquement moi je vais attendre parce que il faut voir s'il met ça en place ou s'il zappe. Mais je devrais avoir au moins 5 jours d'affilée de repos. Putain que ça va me faire du bien ça. Non parce que là au bout d'un moment le travail c'est peut-être la santé mais ça fatigue hein, mine de rien. Moi j'ai pas un boulot facile quoi donc je travaille dans une maison de retraite pour celles qui ne savent pas, mais côté restauration, hein, je m'occupe pas des personnes âgées à proprement parler. Mais c'est quand même vachement fatigant parce qu'ils sont franchement les personnes âgées ils sont loin d'être simples. Ils sont pas faciles à gérer. Il y a des fois surtout quand on arrive au 5e jour consécutif de taf, on est très fatigué moralement et aussi physiquement, mais vraiment moralement des fois c'est faut s'accrocher. Et non il y a des fois c'est vrai que les personnes âgées ils ressemblent vraiment à des enfants quoi. Ils font des vrais caprices de gosses et il y a des fois c'est assez fatigant. Donc là ça va me faire du bien d'être un peu en repos. Ce week-end il devrait faire beau. Donc je pourrais prendre ma pause dehors, ça sera bien. Et ça va être cool. Donc là j'utilise le fond de teint toujours Superstay. Hein. On va pas changer. Enfin j'aimerais bien le changer, mais bon j'aimerais bien le finir aussi quoi, parce que ça me fait chier. J'ai pas envie de cumuler 50 trucs encore. Et je le mélange avec ma bébé crème Super Plus de Skin 79 qu'on trouve sur eBay parce qu'elle n'est pas de la bonne teinte. Sinon vous voyez il y a vraiment 2 teintes différentes quoi. Et la Superstay est trop dorée pour moi quoi. Donc du coup je suis obligée de... Et là il est en train de me téter. Putain quoi. Il a 7 mois il me tète quoi. Enfin il tète mes fringues. Hein. Et ouais, la couleur est vraiment trop dorée donc ça fait chier. Donc vraiment, je me retrouve un fond de teint mais qui est bien, qui marque pas les zones de sécheresse, qu'on trouve en grande surface, que j'ai pas envie de foutre 30 € voire plus dans un fond de teint. Ça m'emmerde, clairement. Donc du coup, faudrait que je regarde, mais surtout les teintes. J'ai pas de Monoprix dans ma ville. Alors du coup, les teintes... En magasin, merci quoi. C'est pas parce que tu regardes le flacon, parce que là que je regarde le flacon, je me dis ah tiens c'est clair, ça fait ma peau et tout machin. Bon, à part si je le mets comme ça se voit pas. Mais ça fait une... Puis voilà, je me dis c'est porcelaine ivoirie, c'est clair, c'est machin, ça va bien se fondre à ma peau. Non, non. Non, 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 ça se fond pas bien du tout à ma peau. C'est beaucoup trop doré, donc du coup je le mélange avec ma bébé crème. Ce qui me donne aussi un côté hydratant parce que... Le problème c'est que moi, il faudrait que j'utilise limite 2 fonds de teint. Un pour la zone T, un pour le reste du visage. Sauf que bon, j'ai pas que ça à faire le matin, à m'amuser à mettre 2 fonds de teint. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il a tendance vraiment à me marquer les zones de sécheresse. Je sais pas si vous allez me voir, si vous me voyez encore dans le cadre, c'est bon. Donc ça marque les zones de sécheresse et c'est super chiant quoi. Parce que ça, j'arrive pas à m'en débarrasser non plus, mes putains de zones de sécheresse. Pourtant, je mets de la crème, hein, mais... Là, j'ai vraiment du mal, quoi. Les gommages m'ont fait du bien. Parce que d'ailleurs, en vous parlant de gommage, j'ai testé le gommage... un gommage vraiment naturel que j'ai demandé sur Facebook. Parce que je voulais pas racheter un gommage. Ça me faisait chier. Et donc du coup, on m'a conseillé de faire le gommage, donc sucre, miel, et une huile. Ce qui est bien, donc du coup, soit une huile d'olive, soit huile d'argan, huile de jojoba, huile de... ce que vous voulez. Ce que vous avez. Et donc moi j'avais mis de l'argan dedans, parce que c'est l'huile que j'ai. Et donc j'avais fait ça, et j'ai trouvé vraiment ça trop abrasif. Donc du coup j'ai rajouté de la crème hydratante à l'intérieur, une crème hydratante assez fluide.
Et là, ça a été, mais ça a été le bonheur, quoi. Du coup, c'est vrai que là, ça a été vraiment génial. Ça m'a fait un super bon gommage. Et tout en m'hydratant la peau. Et donc, c'est vrai que du coup, ça m'a fait du bien. Mais on m'avait conseillé aussi d'utiliser soit de la poudre de coco, soit de la poudre d'amande, de la poudre d'amande douce. Et que ça serait plus doux. Alors, j'ai pas pris la poudre d'amande, je voulais, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Ça coûte 3 euros, peut-être 50, alors que la poudre de noix de coco, ça coûte 1,60 € quoi, environ. Et j'aurais dû prendre la poudre d'amande parce que le coco, ça arrache trop la gueule, ça arrache encore plus la gueule que le sucre. Donc du coup, je me suis dit merde. Bon, j'aurais de la poudre de coco, hein, je ferai des gâteaux avec. Hein. Mais, aïe. Mais voilà, donc du coup, je vous conseille plus de prendre la poudre d'amande douce. Putain, on voit toutes les marques de peau sèche, quoi. C'est une horreur. C'est une catastrophe. Tous les matins, c'est comme ça, quoi. Je suis obligée d'enlever à la pince et épiler les zones sèches que j'ai, quoi. C'est une horreur. C'est pas faute de l'hydrater, hein, mais... Même c'est voilà, avec ma peau, quoi. Si je mets une crème trop hydratante, ça graisse, c'est un truc de ouf. Mais là, ça devient vraiment plus possible. Donc oui, que je perde pas le fil. Ouais, donc je vous conseille vraiment la poudre d'amande si vous voulez quelque chose de plus doux. Parce que dans la poudre de coco, j'ai pas réussi. Hein. C'était violent quand même. Hein. Bon, ça vous fait un gommage en profondeur. Hein. Et vous n'avez pas plus naturel. Mais voilà quoi, c'est juste pas possible. Donc du coup, alors maintenant je me fais ça. Ça coûte rien, franchement. Vous sachez, le plus cher c'est le miel en fait. Parce que le miel ça coûte la peau du derche. Non, je ne suis pas en train d'enlever mes poils de barbe. Hein. Je vous rassure. C'est que là, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il va pas falloir que je m'approche des gens, hein, je te le dis. Moi. S'il y en a qui veut me dire bonjour que je connais, je dis oh, recule-toi. Tu vas avoir une attaque à me regarder. Donc vous avez de la chance, vous le voyez pas. Mais putain, quoi. Ça, c'est la crise sous la matin. Franchement, c'est une horreur de se prendre le chou tous les matins à se maquiller comme ça, quoi. De pas avoir un joli résultat, galérer, là. Ça me gonfle. Ah, ça m'énerve. Donc ça, c'est fait. Que j'oublie pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oui, anti-cerne. Donc, j'utilise un anti-cerne que j'avais eu... Je suis à combien de minutes là? 22, putain, je vais faire un truc de 35 minutes. Dans un partenariat en fait avec Glossy Even. Vous allez beaucoup en entendre parler parce qu'on est, je sais pas combien, à être partenaire. Donc je pense pas que je ferai une revue vraiment spécifique à chaque fois que je vais recevoir un produit. Hein. Parce que faire une revue sur un produit, genre un rouge à lèvres, hein, bon, ça m'intéresse pas trop. Mais si j'aime bien un produit, je vous en parlerai dans des vidéos. Voilà. Alors peut-être que je ferai une vidéo pour regrouper plusieurs produits. Là, c'est un de la marque Belle, c'est le concealer Mat Royal. Donc moi, je l'ai en teinte 01, donc c'est très bien. Et pour l'anti-cerne, j'aime beaucoup. Alors par contre, il ne faut pas avoir des cernes hyper marquées et tout. Hein. C'est vraiment rendu assez naturel, on va dire. Vous pouvez rajouter des couches, mais au bout d'un moment, voilà, quoi, ça le fera plus. Et ça finira par se voir. Moi, je trouve qu'il marque quand même les ridules. Là, je le remarque, hein, parce que bon, moi, j'ai là les ridules. Et voilà, c'est pas toujours appréciable. Mais après, si vous avez vraiment besoin juste d'un petit correcteur, voilà, parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de super couvrant, je vous le conseille. Vraiment, moi, je le trouve très très bien. Voilà, j'aime bien l'utiliser parce que bon, je l'ai, donc j'utilise. Et voilà. Mais après, c'est pas quelque chose que je conseille aux personnes qui ont vraiment un dessous de l'œil très marqué. Moi, c'est plus pour unifier, parce que là, vous voyez, moi j'ai un énorme creux, là. Vous le voyez bien avec la lumière qui arrive là. C'est magnifique. Et comme je suis très très fine de peau sous les yeux, je suis vachement marquée, quoi. Mais ça a toujours été, même quand j'étais adolescente. Donc je peux pas y faire grand chose au final. Et puis, moi je suis pas du genre à chercher le teint parfait, parce qu'en même temps, je peux pas. Mais voilà.
Alors, j'adore les peaux mortes un peu partout qui se foutent dans les cheveux. Ouais, je suis très glamour hein, quand je me maquille. Et vous avez de la chance, vous ne me voyez pas de près. Putain. Alors, là j'utilise le correcteur Elsie Mix. Parce que celui-là je l'aime bien. Mais pas forcément sous les yeux. Parce que je trouve qu'il est un tout petit peu trop asséchant. Mais voilà, je l'utilise sur certains endroits. Là, parce que j'ai plein de petits points rouges. Et ça m'énerve. Bon, là, on va éviter d'en mettre parce que j'ai mon ton trop sec. Putain de peau morte. Oh, là, je suis en train de galérer. La putain de bouton. Bon, de toute façon, allez, c'est bon, on te prend pas la tête, tu vas faire les courses. Hein. Enfin bon, en même temps, je me dis, imaginez si c'est là que je rencontre l'homme de ma vie. S'il me voit... Oh, en même temps, je me dis, s'il me voit avec une tête pareille et qu'il m'accepte, c'est peut-être bien. Hein. Peut-être un bon gars. Ou alors c'est qu'il voit mal, qu'il a besoin de lunettes. Peut-être aussi. J'ai des sourcils horribles qui sont pas du tout redessinés, j'en ai partout dans tous les sens. Ouais, vraiment là, si il y a un mec qui me drague alors j'ai une tête pareille, limite je l'épouse direct quoi. Parce que là c'est juste pas possible. Ah mais vas-y, reste sur les genoux là, parce que maintenant tu me tenais chaud. Hein. Hop. Donc, hop là. On va faire les petits sourcils. On va faire ça vite fait aussi. Je me prends pas le chou. De toute façon, il ressemble à rien. Oui, j'ai une tête qui ressemble à rien. J'arrête pas de le dire. Je le sais. Mais c'est juste une abomination. Oh putain. Ça me gave, ça me gave, ça me gave. Il faut que je me fasse une coloration aussi. Mais je sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, c'est con parce que j'aime bien ma couleur et je la trouve marrante. Parce qu'en fait, elle ressemble à rien, ma couleur. Hein. J'ai les racines d'une certaine teinte. Vous voyez? Je pense que vous voyez bien la démarcation. Là. J'ai un ombrière naturel. Donc là, quand je suis vraiment au soleil, ça fait limite rouge, roux. Et puis bon, bah là, j'ai vraiment mes racines, quoi. Donc, mais c'est vrai que je trouve ça marrant, quoi. Et puis j'ai pas envie de foncer mes cheveux, en fait. Parce que c'est vrai que je voulais faire une couleur un peu violine, parce que c'est vrai qu'avec les yeux verts, c'est juste magnifique. Mais le problème, c'est que la couleur violine, ça fonce les cheveux. Et là, j'avais pas envie de foncer du tout mes cheveux. Et donc, du coup, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas envie de retourner vers du rouge, parce que là, je galère trop à le jarter, alors que j'adore. Hein. Mais après, une fois que vous voulez vous en débarrasser, moi, j'ai des cheveux qui ont vraiment absorbé le pigment. Et c'est pour ça que j'ai toujours du roux à moitié dans mes couleurs. Parce que voilà, ça ressort toujours, quoi. Il faudrait limite que je décape mes cheveux pour réussir à enlever tous les pigments rouges. Et ça, j'en ai pas envie. Parce que si c'est pour avoir des cheveux sans pigments, mais complètement défoncés, je vois pas l'intérêt. Ah, je réfléchis, est-ce que j'ai tout mis? C'est à parler, en fait, je sais même plus ce que je fais. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça a l'air d'être bon. Hein. Je regarde un peu là-dedans, j'ai ma poudre à mettre. Tac. Et puis bah voilà, je pense que c'est tout. Donc ouais, là j'utilise ma poudre Skin Philly. Donc pour mes cheveux, ouais, pour l'instant je sais pas. Et puis de toute façon il faut que je prenne rendez-vous chez le coiffeur. Pour me couper au moins un tout petit peu les pointes, histoire de... Je pense que ça leur ferait du bien, parce que ça fait au moins 1 an que j'ai pas été chez le coiffeur. Donc depuis que j'ai fait ma frange, donc ouais ça doit faire au moins 1 an. Moi, je pense... Oh peut-être pas. Je sais plus non, parce que ma frange j'ai dû la faire vraiment pendant l'été. Donc ça doit pas faire en fait tout à fait 1 an. Mais bon, ma frange elle m'arrive là maintenant quoi. Donc mais je la referai pas. Enfin du moins je pense pas. Enfin des fois on dit des trucs, en fait on le fait. C'est le pinceau ELF, hein, si vous vous demandez, c'est le Powder Brush. Gamme bambou, que j'aime beaucoup. Il est super beau, super beau, je m'en fous, mais super doux, je veux dire. Et voilà. Mais ouais, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été. Et à la limite, si je veux une frange, je pense que je m'achèterais une frange à clips. Parce que mine de rien, j'avais vu une vidéo, je sais plus chez qui c'était. Je sais pas si c'était pas Mademoiselle Souz ou je sais plus. Oh, je suis pas sûre, je me rappelle plus. Qui avait vraiment eu, enfin, qui avait eu un... Merde.
une frange à clips de je sais plus quel site. Et ça rendait vraiment hyper bien. Et donc du coup, c'est vrai que quand vous n'avez pas envie de vous faire chier avec une vraie frange, quoi, parce que c'est de l'entretien, mine de rien, bah, vous mettez juste votre frange à clips. Il faut juste trouver la couleur qui correspond à vos cheveux. Et c'est vrai que je trouvais vraiment l'idée pas mal, quoi. Parce qu'il y a des fois, j'aime bien avoir une frange. Parce que je trouve ça sympa, ça change le visage et tout. Mais à entretenir, c'est trop chiant, quoi. Puis il suffit que le temps soit un peu humide et tout, bah, c'est bon, votre frange elle part dans tous les sens. C'est même pas la peine. Moi j'ai pas les cheveux qui sont habitués en plus à une frange, moi j'ai un épi donc j'ai jamais eu de frange donc c'est pour ça que dès que je m'en fais une j'ai un putain d'épi. Donc c'est même pas la peine. Donc ouais, je pense que je prendrais cette alternative de me commander une frange, une fausse frange histoire de tester. Et on verra ce que ça donne, ça pourrait être marrant d'essayer. Je mets un peu d'illumineur, donc c'est My Base, ou je sais pas comment ça se dit, d'essence. Donc en fait c'est une base illuminatrice normalement, mais bon je vais pas mettre ça sur mon visage, hein. Je pense que je suis assez lumineuse comme ça. Donc je prends une petite pompe et moi je m'en sers comme enlumineur parce que franchement je l'adore. Il est juste satiné, il n'est pas pailleté. Là c'est pareil, des fois les filles dans une même phrase pour un même produit elles disent il est pailleté, satiné, irisé. Que c'est trois choses différentes quand même. C'est pas le même résultat. Chose de pailleté et quelque chose d'irisé, c'est pas la même chose. Hein. Et donc là, c'est vraiment juste irisé. Là, je sais pas si vous voyez, peut-être si... Là, je l'ai vraiment mis là. Et donc, du coup, ça apporte vraiment une lumière, sans paillettes, sans machin tout chiant sur la peau. Alors, ce qui est chiant, par contre, c'est la pompe. Parce que forcément, vous en sortez 3 tonnes. Et vous en avez pas besoin de 3 tonnes. Donc là, c'est bientôt fini, ou les 31 minutes, hein, c'est la fête. J'espère que vous aimez bien les vlogs, hein, parce que... Bon, en même temps, j'en fais pas tous les jours, vous allez me dire. Là, c'est vraiment parce que j'ai le temps. Je pense que là, vous voyez. Ça illumine vraiment super bien le visage, et j'adore le rendu. Donc voilà, du coup... hop, on va enlever un petit peu le fond de teint. C'est foutu sur les lèvres. Hop. Alors, rouge à lèvres. Alors, pour l'instant, je mets toujours le même. Celui de Lancôme, le Rouge in Love. Non, je suis totalement folle. C'est le 275M. Donc, voilà. Et je le trouve magnifique. Vous pouvez vraiment le doser. Hein. Là, je vais attendre un petit peu. Je vais en remettre après. C'est vraiment... chose que vous pouvez doser. Je trouve ça super joli. Alors, si je déborde, là, par contre, ça sera pas joli. Moi, je les lèvres de Miss Bully. Je lui ai dit en commentaire la dernière fois. J'adore tes lèvres. C'est vrai, ça fait bizarre comme commentaire, mais c'est vrai, j'aime ta bouche. Et c'est vrai, je trouve qu'elle a une bouche magnifique, en fait. Bon, elle est magnifique en elle-même, hein. Je veux dire, Miss Bully, elle est super belle. Mais sa bouche, quoi, à chaque fois, je suis en train de moucher dessus parce que je la trouve parfaite, quoi. Elle est pas trop voluptueuse, je sais pas trop comment on dit. J'allais pas dire gonflée parce que ça fait bobo. Mais voilà, elle est pas trop, elle est vraiment parfaitement équilibrée et je la trouve super belle. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé avoir sa bouche. Ses yeux aussi, oh peut-être ses dents aussi, j'aime bien. Ouais, en fait, Miss Bully, si tu passes par là, je te pique un peu tout. Hein. Ça te dérange pas trop. Hein. Hop. Donc, putain, j'ai poil de chat sur le nez, j'adore. Toujours vérifier que vous n'avez pas de rouge à lèvres sur les dents. Ça c'est un peu ballot. Voilà, je pense que là je vais juste aller me lisser un tout petit peu les mèches de devant parce que vous voyez ça part en cahuète. Donc généralement j'aime bien lisser vraiment les mèches qu'il y a devant pour bien les mettre quoi. Parce que sinon c'est un peu chiant. Autant ce côté là il se met bien, puis celui-là il se barre à l'intérieur, ça m'énerve. Voilà.
Donc il faut encore que je m'habille parce que là j'ai juste un débardeur et un jean, mais d'ailleurs je suis trop contente. Ah putain ouais, il faut que je vous parle mais en même temps putain quoi. Je suis rendue à 35 minutes, donc je vais peut-être pas vous parler maintenant en fait. On fera ça plus tard, on fera ça dans un autre vlog. Vous me rappelez que j'ai un truc à vous dire. Puis on verra si je me rappelle. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.